Peut-être que tout ça, on peut le résumer dans c'est pas tout qu'est-ce que je croyais que qu'est-ce que c'était, mais en fait, c'est bien tout qu'est-ce que je pensais que qu'est-ce que je suis. Tu vois? Tu vois, c'est pas, tu vois pas. Ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'on me voit bien? Ah, bien, encore la zone bien. J'avais fait des essais de. J'avais filmé un peu cette semaine, mais malheureusement, j'étais trop mort à cause du pollen. Je me suis pris des KO de ouf. Du coup, j'avais du mal à parler, trop pris. J'avais du mal à respirer, donc c'était un peu inaudible. Même, c'était pas ouf. Du coup, là, on passe sur une séance de Q. Mais ce que j'avais essayé la semaine dernière, c'est ce que je vais vous montrer là. Euh, c'est comme faire. C'est Kai Green qui faisait ça. Enfin, que j'ai vu en tout cas populariser. Euh, une sorte de split squat avec la barre entre les jambes comme ça, là. Où il remonte comme ça. Je me souviens plus exactement du nom. On retrouvera. J'avais bien aimé, mais j'aimais pas trop le setup. Parce que du coup, c'était juste chiant à mettre en place. Et pas hyper confortable. Ça, combiné aux remarques que j'ai vues sur mes vidéos de squat que j'avais fait avec mes chevilles qui s'effondrent vachement vers l'intérieur, j'ai d'abord pensé que c'était un problème de mobilité de cheville. Et après avoir testé dans tous les sens, c'est pas à proprement parler ma cheville qui pose problème, c'est plutôt mes adducteurs. Ils sont trop raides. Et du coup, mon ouverture de hanche, où on est censé arriver à bien écarter les jambes et faire passer le bassin au milieu, c'est pas assez mal chez moi. Et du coup, ça se passe pas et du coup, je reste assez serré et les chevilles s'effondrent. Du coup, j'ai commencé à étirer comme un porc. Très très douloureux. Je vous montrerai peut-être en fin de séance les étirements que je fais. Du coup, je me suis dit, je vais laisser le soulevé de terre à la Smith Machine pendant un temps, vu que ça fonctionnait bien, mais je pense que c'est pas la priorité par rapport à tout ce que j'ai à faire. Et du coup, on fait une sorte de squat que j'ai beaucoup de fit girls faire, mais généralement, ils le font à la poulie. C'est une squat en sumo avec un pot entre les jambes. Du coup, je le fais avec une T-bar. Et je dois avouer que j'aime beaucoup. Donc, j'ouvre vachement les hanches. Le gros avantage, c'est que contrairement au soulevé de terre jambes tendues, ça me fait pas mal au dos. Ça me chauffe pas les lombaires. Du coup, il n'y a pas cette limite qui est posée directement au niveau de la charge. Ça tire exactement là où ça me bloque au niveau des adducteurs. Donc on va saigner ça, je pense. Et je sens bien mon cul aussi. Le seul problème que je vais voir dans le temps, c'est peut-être au niveau de la charge. Peut-être galérer à bien charger. Mais on peut imaginer qu'avec si on arrive à mettre, je sais pas, ouais, 8-9 plaques de 25, on devrait pouvoir se sortir. Ouais, ça devrait être bien, je pense. Hop. Ouais, 8-9, non, parce que la barre, en fait, elle va nous limiter très vite. Ah bon, les gars, c'était chaud là. C'était chaud, j'ai pas mis toi, c'était chaud. C'est pas de la sueur de muscu, t'as capté. Faut pas s'entraîner avec les intestins pleins, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez. Forcément, vu que c'est très en dessous de ce que je fais au squat en général, ça va plutôt être des longues séries. Ou des longues, je sais pas, peut-être 10-15 reps max. On va voir. Culo! Comme j'avais essayé de dire dans la vidéo que j'avais tourné plus tôt dans la semaine, ça y est, je suis arrivé au stade où le choix des exos est fini. Alors évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un petit changement de dernière minute en fonction des séances, en fonction du monde, ce genre de choses. Mais du coup, on va pouvoir commencer à bombarder. Je vais plus trop avoir besoin de me focaliser sur
la posture ou même l'organisation, quel ordre. Là, tout est bien marqué. Donc je sais pas trop si le format va changer. Bon, c'est pas comme si j'avais 10 000 personnes qui me regardaient à chaque fois, mais soit ce sera justement en train de tout démonter avec du gros son, soit un mélange des deux. Mais c'est vrai que plus je vais rentrer dans mes cycles de travaux, et moins je vais être concentré pour parler. J'ai remarqué au fur et à mesure des vidéos, quand je parle par la fin de la séance, en général, je n'arrive pas à parler, je suis trop essoufflé. Donc là, j'imagine que si je veux vraiment tout démonter, ce sera peut-être préférable que je ferme ma gueule. Je pré-shot que si je le fais en jambes tendues, je vais vite avoir les mêmes problèmes qu'au soulevé de terre, c'est sûrement avoir un engagement lombaire trop fort. Donc on va rester sur la version en jambes pliées. Ouais, peut-être qu'il faudra que je me penche aussi. Ouais. Jambes pliées. On garde le dos droit. Et on sera bon normalement. Ma raison pour le choix de plier les jambes ou non, c'est que les insertions du grand fessier, elles s'étendent pas jusqu'à la zone qui se plie en haut. Il n'y a pas de jonction bassin, colonne. Ça sert que sur les os du bassin et en dessous. Donc ça veut dire que le mouvement qui compte, c'est celui-là. Donc si j'arrive à garder le dos droit, j'enlève la difficulté que j'avais d'habitude à savoir décharger ma colonne pour m'accentuer sur le yo. Et c'est moins chiant c'est avec un hip thrust. Bon, on sent que j'ai pas l'endurance là. Ouh. Celui-là répond à tous mes besoins. Là, on se met en mode yeah, daddy. Ouais, faut peut-être pas déconner sur l'échauffement là, c'est en trop bas là. Du coup, j'ai aussi enlevé le sort de kickback là, comme ça, à la machine. J'aimais bien le mouvement en soi. Biomécaniquement parlant, il me dérangeait pas, mais je trouve juste que la progression est trop dure parce que je suis déjà presque au maximum sans avoir vraiment commencé un travail que je considère moi important. Après, j'ai toujours eu le cul en tant que point fort. Donc peut-être qu'un seul exo suffira et en plus ça me fera de la mobilité. Ça se voit pas trop dans mes frocs là, mais je suis une fit girl ou pas. Ah les gars, 10% avec le code PROSIS. Peut-être monter un cran encore. Oh yeah. Faut que je reprenne l'atelier couture aussi.
J'ai plus de débardeurs, faut que je les fabrique. Pareil, c'est fort qu'ils sont en fin de vie là. Faut que je leur fabrique des nouveaux. Parce que, apparemment, comme me dit Magadji, ça me met pas assez de chien en avant. Tu vois ce que je veux dire? Attends, comme ça va. Et je pense que du coup, pour accompagner l'ouverture de hanche, il va aussi falloir que je m'entraîne sur la machine à adducteur, mais à abducteur cette fois-ci dans l'autre sens. Quand je suis penché vers l'avant, à ouvrir comme ça. Mais c'est vrai que c'est une tension élastique qui est super forte. J'ai l'impression d'avoir un énorme ressort quoi, quand je vais ouvrir la hanche, ça va refermer quoi. Oh. La semaine dernière, quand je faisais le soulevé de terre, là, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites. J'ai chopé une congestion lombaire qui était pas dangereuse en soi, mais paralysante. J'avais 2 tubes comme ça, je faisais. Ça me gratte partout là le pollen. Voilà. Cool. Dernière série. J'écoute de la merde là. Là j'écoute de la vraie merde là. Mais c'est vrai que c'est fort qu'on a l'impression qu'ils me font un bide à la Obélix, comme si j'étais une bouteille d'orangina, alors que normalement la taille, tu vois là, il y a quand même 1 million de tailles, tu vois ce que je veux dire. Je crois que du coup, en quelques jours de mobilité, ça a libéré mon fémur à gauche. Et là où avant, à gauche, c'était plus faible pour la flexion, là, c'est plus fort. C'est peut-être la plus grosse leçon que j'ai appris ces dernières années en muscu. La force, c'est cool. Les muscles, c'est cool. Mais le plus gros facteur de limite, enfin, le facteur le plus limitant que j'ai vu, c'est la vraie mobilité. Parce que, peut-être que je vais mal m'exprimer, mais quand on n'est pas assez mobile ou qu'on est trop raide d'un côté, ça peut donner temporairement une force accrue, de par la raideur en fait de la zone. Comme un ressort quoi. Mais dans le temps, je pense que c'est super dangereux. Parce que, évidemment, un jour ça peut lâcher. Et là, du coup, même en termes de douleur, plus de mal au dos nulle part. Cool. Peut-être que tout ça, on peut le résumer dans. C'est pas tout qu'est-ce que je croyais que qu'est-ce que c'était, mais en fait, c'est bien tout qu'est-ce que je pensais que qu'est-ce que je suis. Tu vois? Tu vois, c'est pas, tu vois pas. Ouais. Ouais. Du coup, vu que le troisième en unilatéral, est-ce que celui-là, je le tape en bilatéral? Hmm. Ça peut être bien. Ouais, on va faire ça. Alors. C'est pas mal ça. Pourquoi mes chaussettes elles se retournent comme ça? On dirait un pouilleux. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre au niveau de la mobilité des hanches, c'est que si je peux bouger mes pieds en même temps, c'est-à-dire le hanche à libre comme là, je vais pas sentir le problème de mobilité. Ce qui va arriver, c'est quand je vais avoir les pieds fixes et que je vais vouloir venir en descendant, ouvrir en gardant les pieds fixes. Et c'est là où à l'intérieur ça va venir attirer. Donc faire la machine à abducteur, ça va pas résoudre mon problème. Ça va renforcer un truc sur mon moyen fessier, ce qui est pas nécessaire chez moi. Je pense qu'on va devoir refaire comme je faisais, le même exo que je faisais pour les adducteurs là. Je l'ai pas, merde, j'ai oublié, j'ai pas filmé. Je vous montrerai du coup. Pied fixe, un élastique, et je vais m'amuser à garder le pied droit et à venir ouvrir comme ça. Et c'est là où, à mon avis, ça va fonctionner. Bah, je vais essayer de marquer des pauses un peu à la fin de chaque rep.
Parce qu'il y a plein de muscles qui sont mal entraînés chez moi comme ça. Ils ont du mal à tenir le poids en position complète. Ok. Oh my god. Ouais, c'est efficace ça. Très rapide sur la contraction. Je tiens et après je relâche. Waouh. Ok. Dernier exa KO. Enfin de 10 KO. Ok, good. Bon, on va faire le même protocole, je pense. Hein. C'est-à-dire, contraction rapide, on tient, on relâche. Doucement. Ouah. Ah. Ouah. Je ferai peut-être du poids un peu plus de repos là. Je suis sorti de l'autre machine, j'ai balancé direct. Darum. Ok. Dernière série. Ok. Je pense que je vais faire comme les meufs qui apprennent à faire du squat au début là, pour mieux solliciter leurs fessiers. Donc, gros élastique là. Quand je descends, mon but c'est de venir ouvrir les deux hanches et je vais rester dans cette position là. Jambes plus écartées, c'est encore plus efficace. Mais ce qu'on veut là, c'est d'ouvrir les hanches à partir d'un pied, d'un point plus serré. Donc voilà ma position de squat normale. Je mets ma barre là. Alors là, l'avantage, c'est que je peux le faire assis. Et ça me force pas dans un squat. Ça peut être intéressant dans une première partie. On va faire ça. Pied super serré du coup. Ça a l'air de marcher. Est-ce qu'on pousserait pas le vis et on se mettrait en appui sur un mur ou sur un truc pour vraiment comme si j'étais sur un squat vertical, pas sur un squat mais allongé comme ça, comme ça. Ok, là c'est très très similaire. Tout ce que je vais faire me paraît très bien.
On verra s'il y a une préférence qui se dessine dans le temps. C'est vrai que j'ai pas envie de perdre 2 heures à faire de la mobilité à chaque fois. On va trouver un mur. Sans mur, ça va être dur. C'est ce qu'on veut là, c'est vraiment. Je veux piéger mes pieds. Comme si j'étais sur le sol en appuyant. Et que du coup, les sols, ils peuvent pas faire ça s'ils veulent. Je peux trouver ça. Plus les pieds sont proches du sol, et plus cette ouverture est difficile. Et c'est justement dans un squat, c'est ce que j'ai. En bas, c'est pas très. L'endroit où mon cul devrait tomber s'il tombait, et mes chevilles, c'est très proche normalement, c'est cul-cheville quoi. On revient cul-cheville. Du coup, j'ai tout intérêt à mettre le plus bas possible ici. Et à venir ouvrir. Parce que tout en haut, c'est très simple. C'est pour ça qu'à la Swiss Machine, j'ai moins ce problème là. Mais là, on veut justement s'améliorer sur à la barre, libre. Tout ce que je peux dire, c'est cool. Oh, ça m'explose le cul. Ouais. Après ça, je vais en Amérique latine et je fais des festivals. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de BBL. Tu vois ce que je veux dire? On va danser la nouvelle danse à la mode, la penetrada. Ah. Je pense qu'évidemment l'idéal serait d'arriver à faire ça, mais genre vraiment en position tout en bas quoi. Dos droit, cul collé au cul aux chevilles, c'est le niveau extrême quoi. Comme ça, mobilité de cheville au max. Petite lumière tamisée, on est beau gosse, c'est ce que je veux dire. On est là, on se met en beau gosse, tu vois, ça va les flux quoi. Ça fait quoi ça, cher mec? T'as 10% quoi. On va passer au mollet. Donc là, comme d'hab, l'idée c'est toujours les pieds vers l'avant, histoire de limiter et de vraiment taper sur l'intérieur. J'arrive pas à conclure sur si je dois le faire en unilatéral ou en bilatéral là-dessus. Les deux me semblent bien. À gauche, c'est un peu catastrophique. Ce qui est marrant, c'est que je pense que le mouvement a l'air minuscule. Et pourtant, est-ce qu'on a plus que la logique qu'on a vue avant avec l'ouverture, le cul serré? Peut-être. Peut-être en unilatéral, ça sera mieux. Parce que là, je mets un pied derrière en dessous sur la barre noire. Ça me permet d'accompagner. Ouah. La jambe droite, c'est vraiment trop facile, et à gauche, un cauchemar. Ouais. À gauche, c'est pas incroyable. On va faire une dernière série de cet exo-là, et je vais faire l'exo que je fais d'habitude pour la rééduque. Je sais pas si j'aurai assez de batterie pour la rééduque. Je coupe là, j'essaie de vous montrer 2-3 trucs après. En général, pour la rééducation, je me sers de ces petits trucs inclinés là, histoire d'avoir les orteils relevés et de monter dessus. Je vais changer l'angle, me mettre beaucoup plus bas, comme ça on verra mieux. Ok. Moi, ça c'est caractéristique des gens qui ont les pieds plats comme moi. Il y a l'absence totale de voûte, et généralement ça vient de ces muscles là. Oh putain. Et quand les orteils sont relevés, c'est censé mettre en activation ces muscles. Et comme chez moi ils sont inexistants à gauche surtout, à droite ça va. Le fait de faire une extension mollet là, c'est extrêmement douloureux. J'ai l'impression que ça va péter l'intérieur.
Et pourtant, c'est ce qui m'a donné les meilleurs résultats. Alors, soit je fais des reps, soit je reste bloqué, comme là. Mais c'est vrai qu'à gauche, la douleur est folle. Je mets mes chaussures parce que si je mets pas la chaussure, ça fait encore plus mal. J'ai commencé ça il y a 2-3 semaines. Au début, c'était un véritable cauchemar. Là, c'est tolérable. Bon, t'as le concept. Je fais 5 tours de chaque pied, entre 15 reps ou 30 secondes. Et je vais voir s'il me reste assez de batterie pour vous montrer l'ouverture de hanche. Ok, donc là, l'ouverture de hanche, c'est un peu bourrin, mais ça marche. L'idée, c'est de se dire, on écarte ici, comme si on voulait venir poser les fesses comme ça, là. Je me penche en avant. J'essaie de venir poser mes fesses, mais en même temps, j'essaye de cambrer. Et comme on peut le voir à la vidéo, je pense, j'arrive pas à cambrer. Là où la plupart des gens, enfin, qui sont mobiles, eux, arrivent à avoir une belle cambrure, là. Là, je ressemble juste à une merde. Honnêtement, c'est peut-être pas le mieux expliqué au monde. C'est ce que j'en ai compris. S'il y a des gens qui trouvent mieux, enfin, qui ont mieux, go me dire, ça m'arrangera, ça me fera gagner du temps. Peut-être reculer la caméra un peu. Hop. Hop. Tac, tac. Comme ça, là. Hop. Hop. Ah. Parce qu'on pourrait penser que si je garde, imaginons, les pieds, les chevilles serrées, là. Ça, c'est pour les chevilles, de s'asseoir dessus. Et du coup, on vient vraiment ouvrir. Hop. Hop. Ah. Et là, le fait de vouloir venir se poser plus, de sortir le cul, c'est... Oh my god. Ah, moi, j'ai l'impression d'avoir 80 piges. Je vois l'image d'ici. C'est encore pire que ce que j'avais imaginé. Je vous jure, les meufs que j'ai vu faire ça sur les shorts ou n'importe quoi, elles se posent, elles sont à plat, quoi. Il y a juste la bosse du cul et la cambrure et c'est joli. Et ça, du coup, je le maintiens en général 30 secondes, minutes, 5-6 fois. Je vais sûrement monter à plus dans les premières séances. Ah, putain. Vraiment, c'est... Ah. Alors, l'autre, il est un peu plus technique. Alors, on commence. Je mets un genou à terre. Peut-être m'en monter un peu plus. Voilà. Donc, genou à terre. Hop, comme ça. La jambe derrière, on va venir l'ouvrir comme ça. En même temps, ça nous fait ça nous étire la cheville. Et là, en ouvrant, dos droit, on essaie de venir pousser sur le côté là. Ah. J'ai vu des mecs qui font ça avec des poids et qui appuient en même temps. Là, mon but, visuellement, c'est de checker que ma cheville s'effondre pas. Ah. Et ça me fait la cheville de l'autre côté aussi. Pareil, 30 secondes, 1 minute. Et on change de côté. Hop. Voilà, je les montre en 2-2. Parce que je les ferai ce soir après la séance. J'aime pas trop faire les étirements passifs juste après une séance. Je préfère le faire chez moi une fois que je suis posé, que j'ai mangé. Et là, c'est parti. Et là, ce qui est marrant, c'est que pour ma part, quand je suis à droite, je sens surtout ma cheville gauche qui n'est pas étirée. À droite, ça va. Et là, l'adducteur à gauche, comparé à celui de droite, il est pourri. Et donc, tout mon côté gauche est super raide. Vous avez l'idée, quoi. On prend un poids, on appuie. Et voilà. Avec ça, généralement, ça accompagne aussi les fléchisseurs de hanches. Je les fais pas là, je les fais avant de dormir en général. Avec... je vous montre en 2-2. Hop. Ça, honnêtement, c'était un des premiers trucs qui m'a vraiment changé la vie. J'avais tellement mal à ces fléchisseurs-là que j'en étais au stade où j'ai l'impression que c'était mon côlon qui était niqué. Donc là, hop.
et là, on se tient le plus droit possible. Donc là, c'est un peu élevé, honnêtement. Je suis pas trop mauvais, donc ça passe. Donc la jambe qui est derrière, relevée. J'aime bien mettre un coussin sous mon genou pour pas avoir mal. Et le but, c'est qu'on va venir essayer d'avancer le bassin, comme ça, hop, et redresser le dos. Ça, chaque côté pareil. Honnêtement, hop. La première fois que j'ai fait ça, c'était un enfer. Mais honnêtement, c'est sûrement une des meilleures décisions que j'ai fait. Mes douleurs au dos, presque disparues. Enfin, je vais essayer de les décrire pour les gens. J'avais mal, moi, dans le creux de l'aine ici, derrière très raide. Et du coup, ça fait comme des spasmes. Et dès que j'ai fait ça, au début, les premières fois, je vous assure, la douleur, c'était un enfer. Mais au fur et à mesure, en quelques jours, à la force de les faire, je vais pas mentir, les premières fois, je les fais bien 1 heure par soir. J'ai bourriné. Et rien que le lendemain, je me suis levé, j'avais l'impression d'un nouveau corps. 2-3 jours après, c'était pareil. La libération, on se sent libre. Donc voilà. Je pense que ça met un point final à la première saison, qui était principalement axé sur la rééducation et les trucs comme ça. Oh. Et là, du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je suis pas constamment dans les analyses. Je le suis quand j'ai l'impression que je rate quelque chose ou que un maillon de la chaîne me manque. Ce qui a été le cas sur plein de trucs. Enfin là, toutes les séances ont changé, les étirements et tout. Du coup, j'ai galéré, j'avais plus de batterie pour faire la fin de la vidéo. Ce que je voulais dire, c'était que j'étais sur la fin des analyses. À partir de maintenant, on va pouvoir commencer surtout à se focaliser sur l'intensité et à tout péter. Donc, il y aura sûrement un format de vidéo où je parlerai peut-être un peu moins à la caméra, où je serai juste là pour tout défoncer. Et donc voilà, la première saison basée sur la rééducation, sur on va dire, la récupération est passée. Et maintenant, on rentre dans le dur, c'est-à-dire absolument tout péter et devenir le plus gros possible. Voilà. Niquer tous les petits bâtards.